Ce qui suit est la transcription d'un échange entre Mathias de Stefano, désigné ici comme moi, et son soi supérieur, désigné comme je suis. Dans cette capsule, la voix masculine incarnera le moi, tandis que la voix féminine représentera le je suis. Cette conversation, intitulée « Ombre et lumière », a été réalisée le 10 juin 2021. Aujourd'hui est un jour très important, un jour que j'attendais depuis longtemps. En effet. Il y a aujourd'hui une éclipse solaire, et c'est une éclipse très spéciale. Comment ne pas l'être, n'est-ce pas? L'éclipse solaire du 10 juin est la porte d'entrée vers un processus très puissant qui culminera le 4 décembre avec l'autre éclipse solaire. Toutes deux au pôle de la Terre. Les éclipses ont généralement lieu tous les 6 mois, à des moments où la Terre, la Lune et le Soleil s'alignent en ligne droite. Qu'est-ce qu'une éclipse exactement? Le mot éclipse vient du grec ekleipsis, qui signifie abondant, disparition, absence, dérivé des autres termes ek, depuis un lieu, et leipein, lâcher, partir, quitter. Au départ, ce terme ne faisait pas référence aux astres, mais à l'acte d'abandonner ou de quitter quelqu'un. C'est Hérodote, vers 450 avant Jésus-Christ, qui a qualifié la disparition de la Lune ou du Soleil dans le ciel d'abandon ou d'absence. La Terre a une orbite autour du Soleil d'environ 365 jours et la Lune tourne autour de la Terre en 28 jours, soit presque le même temps qu'il lui faut pour tourner sur son propre axe, raison pour laquelle nous ne voyons jamais l'une de ses faces. Ce processus de 28 jours s'appelle une lunaison, au cours de laquelle on observe toutes les phases lunaires à travers leur ombre. La sensation de vitesse de la Lune, par rapport au Soleil, vient du fait qu'elle tourne sur elle-même, bien que les deux se déplacent d'1 degré vers l'est par jour. Mais en raison de la distance, la Lune retarde son lever d'environ 50 minutes par jour, par rapport au Soleil. La raison pour laquelle tu la vois chaque nuit n'est pas que la Lune tourne autour de la planète, mais que la Terre tourne sur son axe, ce qui fait que toutes les 24 heures, elle se retrouve au même point par rapport à la Lune. L'orbite de la Terre varie en fonction des équinoxes et des solstices, lors desquels l'axe de la Terre s'incline, faisant en sorte que la lumière du Soleil pénètre directement dans l'hémisphère nord ou sud, selon la période de l'année. Cet effet fait qu'inévitablement, tous les 6 mois environ, la position de la Terre par rapport au Soleil est perturbée par la Lune, ou en tout cas, c'est la Terre qui se place entre les deux autres astres. Si la Lune s'interpose entre la Terre et le Soleil, on parle d'éclipse solaire, car c'est le Soleil qui s'absente et disparaît dans l'ombre. C'est cet astre qui nous abandonne. Et si la Terre se place entre la Lune et le Soleil, on parle alors d'éclipse lunaire, car dans ce cas, l'ombre de la Terre cache la Lune. Et c'est pour cette raison qu'elle nous abandonne, qu'elle disparaît. Tous les 6 mois, ce processus se répète, même si ce ne sont pas toujours des éclipses exactes. Dans le cas du Soleil, elles peuvent être totales, partielles, annulaires ou hybrides. L'éclipse totale se produit lorsque la Lune recouvre entièrement le Soleil. L'éclipse partielle se produit lorsqu'elle n'en recouvre qu'une partie, aussi minime soit-elle. L'éclipse annulaire se produit lorsque, en raison de la distance de la Lune, celle-ci semble plus petite et laisse un halo du Soleil autour d'elle. Et l'éclipse hybride se produit lorsqu'en même temps qu'on observe une éclipse totale ou annulaire, on peut observer une éclipse partielle dans d'autres parties du monde. Dans le cas de la Lune, les éclipses peuvent également être totales ou partielles, mais aussi pénombrales, c'est-à-dire qu'une ombre douce recouvre la Lune et non l'ombre directe. Dans ce cas, il s'agit de l'ombre de la Terre projetée sur la Lune qui, étant plus petite,
peut être recouverte soit par une partie de l'ombre de notre planète, soit par l'ombre directe de celle-ci. La raison pour laquelle le Soleil disparaît complètement, mais que la Lune peut paraître rougeâtre, est due au fait que, dans le premier cas, le Soleil qui émet de la lumière est masqué par la face cachée de la Lune, qui n'émet pas de lumière propre, tandis que lors de l'éclipse lunaire, l'ombre projetée par la Terre laisse passer, à la manière d'une loupe, les rayons lumineux du Soleil à travers l'atmosphère, laquelle retient les rayons de courte fréquence, qui manifestent les couleurs bleues, et laisse passer les rayons de longue fréquence, comme la couleur rouge. C'est très intéressant à savoir. Depuis la nuit des temps, la biologie est directement liée au mouvement lunaire. La Lune fait monter et descendre les marées et entraîne les océans sur son passage, ce qui amène toutes les créatures à vivre à son rythme. C'est pourquoi nous devrions vivre selon le calendrier lunaire, pour être en phase avec la Terre, avec la vie elle-même. C'est vrai. Cependant, c'est le Soleil qui donne la vie. Alors que le Soleil marque la vibration, la Lune marque le rythme. Ainsi, tous les êtres vivent en fonction de ces deux astres, ce qui a généré biologiquement une dépendance à la lumière et à ses cycles. Depuis des milliards d'années, chaque cellule de ce monde sait ce que sont la nuit et le jour, et psychologiquement, ces réseaux neuronaux ont construit un chemin de compréhension à ce sujet, en stockant des données et des dossiers sur tout ce qui se passe la nuit et tout ce qui se passe le jour. Par exemple, pendant la journée, il y a de la lumière, il y a de la nourriture, de la clarté. Nous voyons le chemin, nous nous sentons plus en sécurité, éveillés, alertes. Du moins, la plupart des êtres qui vivent depuis l'apparition de la photosynthèse et ceux d'entre nous qui en dépendons. Alors que la nuit, il y a de l'insécurité, on ne voit pas bien, les prédateurs peuvent nous chasser, la température baisse et nos défenses s'affaiblissent. Nous faisons en quelque sorte hiberner. Cela crée une croyance interne selon laquelle notre cerveau interprète les ombres ou les lumières en fonction des circonstances mentales, émotionnelles et biologiques. Alors, quand il y a une éclipse, Ces mécanismes d'insécurité s'activent. attends, alors, je comprends quelque chose ici. Ce n'est pas qu'une éclipse en soi nous influence, mais c'est nous qui réagissons à une éclipse depuis nos cellules les plus profondes. C'est exact. Psychologiquement, les enregistrements internes s'activent et la perception collective que le Soleil s'en va ou que la Lune se cache indique que quelque chose ne va pas, libérant toutes les choses cachées, mêlant lumière et ombre. Nous permettant de voir clairement notre obscurité. Et chaque éclipse est unique, selon la constellation dans laquelle elle se produit, la période de l'année où elle a lieu, son degré d'intensité, ainsi que les régions du monde sur lesquelles elle se projette. Et cette éclipse aujourd'hui se projette au bon endroit. Le pôle Nord physique, au cours de l'année 2021, les deux seules éclipses solaires à 6 mois d'intervalle se produiront au pôle. Aujourd'hui, le 10 juin, elle commencera dans la région du Québec, au Canada, se déplaçant au-dessus de l'île de Baffin, vers le Groenland, et remontant vers Ellesmere, où, sur ses côtes, elle atteindra son point culminant au pôle Nord, disparaissant au-dessus du pôle Nord physique et magnétique vers la Tchoukotka, traversant tout l'océan Arctique. Tandis que le 4 décembre 2021, l'éclipse du pôle Sud aura lieu, commençant sur les côtes des îles Malouines, pour descendre vers le pôle Nord physique et revenir vers le Pacifique. Et cela, que représente-t-il ? Cela représente l'ouverture et la fermeture d'un cycle complet. Entre 2020 et 2021, le pôle Nord magnétique sera aligné au même endroit que le pôle Nord physique, ce qui n'a jamais été observé auparavant, ce que signifie que les plans physiques et énergétiques corporels et spirituels de la Terre sont tous deux alignés. Cela indique un moment où la Terre a besoin de calme pour se reprogrammer vers une nouvelle ère. C'est pour cela que l'humanité s'est arrêtée ces 2 dernières années. Le Covid-19 a sa logique. Arrêter le mouvement, amener le monde à repenser son or. Où allez-vous dans vos vies ?
le pôle magnétique indique la direction et en 2022, il sera complètement à l'opposé de la Terre, c'est-à-dire qu'il aura traversé le méridien zéro après des milliers d'années passées à l'ouest, au-dessus du Canada et des États-Unis, au Paléolithique, pour se diriger vers l'est, en direction de la Sibérie, en Russie. C'est là la nouvelle normalité. C'est un changement de perception, d'hémisphère, de droite à gauche. C'est ce qui rend 2020 et 2021 si spécial. C'est un moment parfait pour la renaissance de la Terre vers une nouvelle conscience. Cela ne se fera pas en un seul jour, mais ces 2 années constituent le portail, et les éclipses représentent le passage de cette énergie d'un côté à l'autre. Alors que le pôle passe de l'ouest à l'est, l'énergie du monde descend du nord au sud. Le serpent de lumière, la Kundalini planétaire, active ta conscience divine entre la lumière et l'ombre. Tout ce qui est caché se libère. Les lumières et les ombres s'unissent pour équilibrer la Terre. Yin, Yang. Les forces de la lumière et les forces de l'ombre constituent un programme unique. Elles n'existent pas séparément, car elles n'ont de sens qu'ensemble. Toutes deux sont des programmes internes de ton esprit, qui parlent des potentiels cachés et des émotions refoulées, ainsi que de ce que tu montres et transmets au monde. Souvent, cette force est réduite au silence en nous, par la répression, la culture, la religion, les croyances, les peurs, la dépression, la frustration, la honte, le jugement, les attentes. Les éclipses viennent nous faire voir ces émotions et ces circonstances internes afin de les reconnaître, comme le carburant de ce que nous devons réaliser, mettre en œuvre. Il n'y a pas de guerre entre la lumière et l'ombre dans l'univers. Cette bataille s'est jouée entre nous, ici, sur Terre, à cause des peurs purement biologiques. Enfants, nous craignons la nuit, et cette crainte a créé des ennemis, que nous appelons les ombres et les ténèbres. Mais qu'en est-il des forces involutives, des démons, des êtres dont je sais très bien qu'il existe à ces niveaux? Il existe, tout comme les moustiques et les cafards, les chauves-souris et les araignées, des créatures nocturnes que tu peux craindre. Et ce n'est pas pour autant qu'elles sont mauvaises, mais, comme toute créature, elles cherchent à survivre, et elles ont évolué de cette manière. L'obscurité, tout comme la biomasse nocturne, peut apporter beaucoup de choses positives, de la force, des outils que tu refuses à cause de cette bataille absurde qui en a fait tes ennemis. Cette bataille n'existe pas dans l'univers de la conscience. Tu dois décider si tu emprunteras ce chemin en étant conscient ou en menant une bataille bipolaire dans l'inconscience. Je mets toute mon attention à être conscient et à unir la lumière et l'obscurité en moi. C'est cela, être l'homme gris, voyageur du nord vers le sud, retournant vers la mer du Sud, regagnant son utérus le 22 août, lors de la lune bleue, quand le nord revient vers le sud, pour allumer le phare du bout du monde. Et pour ce faire, tu dois allumer les 12 portes du monde. Les 12 personnes que tu as choisies pour te représenter à ces portes aligneront l'esprit, l'âme et le corps. 1, 1, 1, afin d'être prêt pour la transcendance. Le 2, 2, 2. Après l'activation de la Kundalini, entre les 2 éclipses solaires de 2021, le 11 janvier, nous devons aligner les 3 corps, physique, émotionnel et mental, sur les 12 nœuds de la Terre, et ainsi commencer la réactivation du système le 22 février. Tout cela en 2022. Est-ce bien cela? C'est exact, et la tâche de tout le réseau sera de le soutenir et de l'étendre. Comment? Le jour des éclipses, comme ce 10 juin, ainsi que le 4 décembre, chacun devra faire face à sa lumière et à son ombre. Pour ce faire, ils réaliseront une méditation au cours de laquelle ils se placeront dans un espace sombre et allumeront une grande bougie. Ils la poseront sur une surface, bois, carton, feuille, où ils auront dessiné une étoile à 6 branches, dont chaque pointe représentera les attributs de l'être, vibration, énergie, matière, dans le triangle pointant vers le bas, et amour, sagesse et volonté, dans l'autre triangle pointant vers le haut.
Là, ils prendront le temps que dure chaque éclipse pour se concentrer sur leur propre ombre et lumière par rapport à leur vie sur les plans physiques, émotionnels et mentaux, en apportant tant le positif que le négatif à la flamme de la bougie, pendant au moins 1 heure autour du moment d'ombre maximal. Celui du 10 juin sera à 10h35 UTC, tandis que celle du 4 décembre aura lieu à 7h33 UTC. La méditation se fera les yeux ouverts en contemplant directement la lumière de la bougie. De cette manière, vous serez tous connectés, unis en réseau, ouvrant la porte à la neutralité du nord au sud, avec l'intention d'équilibrer les forces du monde. Et après? Nous parlerons de l'après plus tard. Pour l'instant, concentre-toi sur la lumière et l'ombre de ton être qui se projette sur ton monde intérieur et extérieur. Ce sera la clé pour ouvrir les portes d'un temps nouveau. Il est temps d'ouvrir les portes. De l'autre côté, il ne pourra plus y avoir de dualité. Le nord et le sud ne feront plus qu'un. La lumière et l'ombre s'uniront. Nous sommes prêts à passer de l'autre côté. Bienvenue sur le chemin du dragon.